Cheikh Anta Diop, un chantre mouride de la Renaissance africaine, une preuve vivante du haut potentiel du système de formation et d'éducation mouride ouvert aux divers apports scientifiques et culturels exogènes, et que de grandes figures religieuses et intellectuelles du Sénégal en sont issues, à l'exemple de l'illustre scientifique le plus éminent de toute l'intelligentsia noire contemporaine, le chantre du panafricanisme, le professeur Cheikh Anta Diop. Et, en effet, beaucoup l'ignorent totalement, Cheikh Anta a été élevé entre Keur Goumag, la demeure de Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel, aussi connu sous le nom de Ndiarème, et Keur Cheikh, c'est-à-dire le quartier de Cheikh Ibrahima Fall, où il entama son enseignement coranique, période qu'il décrit en ces termes dans un de ses ouvrages, L'Afrique noire précoloniale. Je fus ainsi envoyé durant 4 ans à Koki, ramené à Diourbel Plateau, donc à Keur Goumag, la grande maison, celle de Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et de nouveau à Keur Cheikh, c'est-à-dire chez Ibra Fall. On récite le Coran à 11 ans en moyenne, sans pouvoir en traduire une seule phrase. On est en même temps capable d'écrire de mémoire le texte entier, y compris la ponctuation. Ce premier cycle d'études, qui se termine à 11 ans, constitue le stade primaire. On aborde alors ce qui est peut-être considéré comme l'enseignement secondaire et supérieur, avec comme programme l'étude de la grammaire, la législation musulmane, l'histoire et surtout celle de l'Asie islamisée, et bien que théoriquement interdite, la Kabbale, qui permet de faire des talismans, les versets coraniques sont utilisés aussi à cette fin. Cheikh Anta Diop fut aussi marqué par son passage à l'école scientifique du village de Guédé, dirigée par l'érudit Serigne Mbacké Bousso, cousin et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans la communauté mouride, l'école de Guédé, village du Baol, avec le professeur Mbacké Bousso, s'intéressa aux mathématiques, à la mécanique appliquée, à certains problèmes de thermodynamique, machine à vapeur et surtout à la mesure du temps, quel que soit l'état du ciel, cette dernière étant liée à la nécessité de prier à l'heure exacte. Cette école était en passe de créer un courant scientifique de la même qualité que celui de la Renaissance, à partir d'une documentation strictement arabe, sans influence directe de l'Europe. Aucun de ses ressortissants ne savait lire ni écrire le français. Les connaissances astronomiques y étaient assez développées, à cause de la nécessité de trouver la position de la Mecque, même en dehors des horizons coutumiers par observation du ciel. Il ne paraît point donc hasardeux de penser que Cheikh Anta Diop ait acquis sa curiosité intellectuelle et son goût pour la recherche dès les primes années de sa jeunesse en milieu mouride. Détail que citent rarement ou presque jamais, bizarrement, les nombreux intellectuels se réclamant de ces idées. Ce secret s'explique, à notre sens, par la contradiction que ces esprits forts ne peuvent s'empêcher de ressentir malgré eux, du fait de l'incohérence entre l'idée d'archaïsme et de féodalité qu'ils se sont forgés des mourides et le progressisme incroyable et les idées d'avant-garde incarnées par le professeur Diop, d'où leur embarras. Secret qui a pourtant son importance à l'aune de la nature et de l'envergure des travaux du professeur Diop, qui demeurent assurément immenses. Ces recherches constituent en effet l'une des plus importantes qu'un intellectuel africain contemporain ait effectuées à ce jour. Car sa famille appartient à une lignée des Diop dont les origines se trouvent à Koki, Louga, foyer de connaissances réputé pour l'excellence de ses oulémas et la piété de ses marabouts. C'est ainsi que Mamor Anta Sali, le père de Cheikh Ahmadou Bamba,
eut à étudier durant sa jeunesse dans le village de Koki, auprès de l'éminent Massamba Anta Diop, un ancêtre de Cheikh Anta Diop. La mère de Cheikh Anta, Maguette Diop, avait une sœur, Fatou Diop, qui fut l'épouse de Cheikh Anta Mbaké, un frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, dont Cheikh Anta Diop portera d'ailleurs le nom. L'alliance des familles religieuses de Koki et de Mbaké était en effet très ancienne. Cela explique par exemple que la mère de Cheikh Mohamedou Mustapha, fils aîné et premier successeur de Cheikh Ahmadou Bamba, aussi bien que celle de Cheikh Mohamedou Bachir, fils et biographe de Cheikh Ahmadou Bamba, sont toutes originaires de la dynastie de Koki. Cheikh Anta naquit 4 ans avant la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba. Passera ses premières années de l'enfance en milieu mouride, milieu avec lequel il conservera toute sa vie des relations étroites à travers notamment l'amitié profonde qui le lie toujours et qui le lia toujours avec son marabout et cousin Serigne Cheikh Mbaké, qu'il admirait pour ses grandes qualités d'intelligence, d'érudition, de générosité, de courage et d'ouverture d'esprit, au point de lui donner le nom de son fils aîné, Cheikh Mbaké Diop. Actuellement chercheur au CNRS et auteur d'un ouvrage de référence sur son père. L'exemple de Cheikh Anta Diop, qui n'a jamais renié sa mouridité. Et il n'est point besoin d'aucune récupération pour le prouver, démontre clairement que la doctrine mouride, actualisée à travers les apports scientifiques modernes et une méthodologie scientifique rigoureuse et débarrassée de sous-produits psychologiques courantes, peut bien être facteur de progrès scientifique, spirituel et matériel, à condition toutefois d'être bien comprise et mise en pratique, ceci malgré les limites et réserves habituelles qu'impose l'approche critique inhérente à la recherche académique. Car le choix de certaines démarches et options individuelles de Cheikh Anta, en sa qualité de chercheur, astreint à user d'une méthodologie scientifique reconnue et idéologiquement neutre dans ses travaux, de même que certaines de ses idées semblant quelquefois en contradiction avec la perception que nous, mourides lambda, pouvons avoir des enseignements de la Mouridiyya ou de l'islam, ne remettent pas fondamentalement en cause les éléments mourides de sa personnalité acquise dès le bas âge. C'est-à-dire une conception très forte d'une identité propre et décomplexée face à l'Occident qui caractérise les mourides. Cette attitude salutaire trouve ses fondements idéologiques dans l'œuvre et les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui disait dans Masalik: la couleur noire de la peau ne saurait être en aucune manière la cause de la sottise d'un homme ou de ses carences intellectuelles. Itinéraire du paradis au verset 49, Masalikul Jinnan. Attachement aux usages et à la langue maternelle qu'atteste d'ailleurs la prédilection de Cheikh Anta envers la poésie wolof mouride, représentée par l'immense Cheikh Moussa Ka, dont Diop fit dans ses ouvrages l'icône de la virtuosité dont la langue africaine était capable. En effet, l'abondante et riche littérature wolofale mouride représentée par Cheikh Moussa Ka, Serigne Mbaye Diakhaté, Cheikh Samba Diarra Mbaye, Serigne Modou Kairé, etc.
À travers la qualité insoupçonnée des poèmes truffés de figures de style n'ayant rien à envier à Homère, Racine ou Shakespeare, constitua très tôt, aux yeux du jeune chercheur, une mine incroyable qui balayait toute idée d'une éventuelle suprématie intellectuelle de l'Occident sur les Africains. Du mouridisme, il acquit aussi la résistance face à la stratégie d'acculturation du nègre entreprise depuis des siècles par les colonialistes et les séides, dont l'œuvre réalisée par Cheikh Ahmadou Bamba a démontré à une époque très sensible pour la confiance des indigènes sur leur propre potentialité. Le passage à l'école de Guédé, au foyer mouride de la connaissance à l'époque et l'atmosphère studieuse des jeunes enfants mourides, apprentissage du Coran et sciences religieuses, malgré toutes leurs limites contingentes, a laissé une empreinte durable sur l'esprit du jeune Diop, qui, soumis à d'autres influences et facteurs exogènes particuliers, réussit à mieux capitaliser et développer ce patrimoine culturel à un niveau inédit.